Bonsoir le bonhomme, ça va? Ouais, très heureux de jouer ici ce soir. L'histoire que je te raconte le bonhomme ce soir, c'est une histoire qui est totalement vraie. C'est une true story, comme ils disent aux États-Unis, parce que là-bas ils parlent anglais. Et c'est une histoire dont mes parents n'étaient pas au courant, et ils l'ont appris que très récemment. Je vais vous dire comment le karma m'est tombé dessus récemment, suite au plus gros mensonge de ma vie. Est-ce que tu veux entendre cette histoire? Ouais! Ok. Quand on était petit, en fait, au collège, tous les garçons de la classe, on était amoureux de la même fille, tu vois. On était tous amoureux d'une seule fille. C'est aussi la seule fille dont les parents avaient peut-être 5 étoiles, tu vois. Peut-être que c'est une coïncidence. Peut-être que c'est une coïncidence, voilà. C'est aussi, cette fille-là, elle était au premier rang parce qu'elle avait des lunettes, tu vois. Et nous, on voulait l'aborder, on voulait la pécho, on savait pas comment. Et c'est là que moi j'ai une idée. Robin, 11 ans, ce que je fais, je vais voir mes parents, et je leur dis, papa, maman, je crois que j'ai des problèmes de vue. J'avais rien, mais mes parents, hyper bienveillants, me mettent chez le docteur des yeux, tu vois. Et là, dans ma tête, je suis dans mon plan machiavélique, je dois aller au bout du truc. Mon premier rôle de composition, le malade imaginaire. Et de voir la machine où les lettres défilent. Je mens, mais je mens. Oh, comme un putain d'arracheur dedans. Comme le mec qui dit oui, vous inquiétez pas monsieur, ça va bien se passer. Je mens et j'ai des lunettes. Je te passe le détail du doc qui dit oui, votre fils a -5 à l'œil gauche, -3 à l'œil droit, 85 € s'il vous plaît. J'ai des lunettes. Et pendant 5 ans, je porte des lunettes. Pendant 5 ans, je suis au premier rang à côté de cette fille. Pendant 5 ans, mes parents, ils raquent des allers-retours chez l'ophtalmo pour faire des verres correcteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est cher des lunettes. Hein. On croit qu'avec les pubs de Affello et ses gonzesses, ça vaut 2 €. C'est la deuxième paire qui vaut 2 €. Il faut payer la première. Et j'ai fait tout ça pour, au final, espérer baiser à 11 ans. Tu vois. C'est totalement con. Je te parle de karma aujourd'hui, pourquoi? Parce que là maintenant, à 23 ans, je vois fou de loin. C'est marrant. Je vois fou de loin des panneaux où avant je me disais, ouais, c'est bon, ben là je les vois plus. Et ça, je pouvais pas le dire à mes parents, tu vois, c'était mon petit secret, parce que je sais ce qu'ils allaient me dire, mes parents. Ils allaient me dire, mais Robin, t'avais qu'à mettre tes lunettes quand t'étais petit. Là, j'ai sorti le plus gros mensonge de ma vie, mais j'ai pas atteint le niveau de mensonge des publicitaires. Tu vois, c'est ces publicités qui veulent te faire croire que c'est comme dans la vraie vie. Tu vois, Matt Pokora, il a fait des pubs comme ça. Je vous la fais. C'est Matt Pokora, il arrive dans une soirée assez select, tu vois, une sorte de soirée à Expo sur un bateau, tu vois. Il n'y a pas de souci. Matt Pokora, il peut faire des soirées comme ça. Moi, c'est le genre de soirée où je me fais recaler, je suis même pas encore dans la file. Et là, t'as Matt Pokora, il est dans la soirée, tout le monde s'ambiance, et alors que la soirée bat son plein, Matt Pokora, il met la main dans sa poche comme ça, et il va pas sortir son téléphone pour prendre un souvenir mémorable de cette soirée, tu vois, et pas non plus sortir son portefeuille pour payer un verre à une nana qui l'aurait remarqué, tu vois. Non, lui, il sort des branches de lunettes interchangeables, comme ça, qui disposent en éventail. Et là, t'as la même réaction que quand tu ouvres un paquet de chewing-gum dans la cour du collège. Là, t'as tout le monde qui lui prend, qui se retourne et qui commence à lui prendre et échanger des paires de lunettes, comme ça. Et tu changes ça comme des cartes Pokémon, et le mec, ça devient le roi de la soirée. D'un coup, il n'y a que des binoclars dans la soirée. Ça marche pas comme ça, Matt. On fait pas ça, tu vois. Une autre pub qui m'a fait tiquer pendant mon enfance, c'est la pub, tu sais, du yaourt Yopa. Le yaourt Yopa, il est posé comme ça sur le coussin d'un côté du lit. Et de l'autre côté du lit, il y a une meuf ultra bonne, tout ça, qui est comme ça, et qui lui parle en sortant le langage du sexe, tu vois, qui lui dit oui, avec toi c'est pas pareil, je reste plus sur ma faim, c'est différent, t'es bien con, une belle salope, quoi, tu vois. Et ce qu'elle essaie de me dire, la pub à ce moment-là, tu vois, qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Est-ce qu'elle me dit, Romain, viens ici, ferme-la, ce soir il faut que tu baises, d'accord? Tu fermes ta gueule, écoute-moi, tu mets dans ta poche gauche un yaourt Yopa, et dans ta poche droite, des branches de lunettes interchangeables. Oui, je sais, ça n'a aucun sens, mais écoute-moi, tu vas y arriver. Pars et baise, et oublie pas la petite cuillère. Donc en fait, je me dis, il n'y a pas de pub sincère, il n'y en a plus. Je vais essayer d'en faire une. Je m'appelle Robin FJR sur tous les réseaux sociaux. Je suis ravi d'avoir joué devant vous, et je vous aime. Merci.